Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon avec notre biathlète. Et du coup dans cet épisode on va poursuivre la saison en World Cup qu'on avait du coup commencé dans la dernière vidéo. On était allé chercher des résultats plutôt corrects avec par exemple une 18e place sur un sprint qui nous avait qualifié pour la poursuite. On avait fini 14e, on avait également fini 15e du sprint de Novi Miesto puis 17e de la poursuite. Et là dans cette vidéo normalement on va faire les courses de Salt Lake City, de Beijing également et peut-être de Pokluka si on fait pas énormément de courses à Salt Lake City et à Beijing. Et du coup au total score on était actuellement combien? On était actuellement 23e avec notre biathlète. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour commencer la vidéo avec le sprint de Salt Lake City, un sprint où on va devoir bien performer si on veut se qualifier pour la poursuite. On est du coup au départ de ce sprint de Salt Lake City, il fait actuellement du coup moins 6 degrés sur ce sprint, nos skis sont parfaits à moins 7. On part du coup avec le dossard 29 sur ce sprint et l'objectif ça va être de nous qualifier pour la poursuite. Et pour ça va falloir être performant au tir et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir, un tir couché où va falloir qu'on réussisse le 5 sur 5 et sur ce sprint va falloir qu'on réalise le 10 sur 10 si on veut espérer pourquoi pas engranger le maximum de points. On arrive sur le pas de tir pour ce premier tir couché sur le sprint, il fait actuellement moins 7 degrés ce qui est le temps, ce qui est la température plutôt parfaite pour nous. On est actuellement au moment d'arriver sur le pas de tir avec 1,5 secondes de retard par rapport à ces pas là et les deux premières sont deux dans la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très bon premier tir couché sur ce sprint. On va du coup aller voir combien on ressort avec ce bon tir couché, mais je pense qu'on risque de ressortir pas trop mal, surtout que le tir a été plutôt rapide. Et du coup après ce premier tir couché on ressort actuellement en 5e position à 6 dixièmes de Tero Sepala. Et l'objectif maintenant sur le tir debout ça va être de réaliser encore une fois un 5 sur 5. C'est maintenant du coup le deuxième tir qui nous attend pour ce sprint. On arrive du coup avec actuellement 2,3 secondes de retard par rapport à Vorobey qui est premier. Si on réalise le 5 sur 5 il y a moyen qu'on réalise une grosse course aujourd'hui. Du coup la première est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Un 5 sur 5 extrêmement rapide sur ce tir debout. On va du coup aller voir combien on ressort, mais il y a moyen qu'on aille chercher un gros résultat sur cette course. Surtout que là le maillot jaune j'ai l'impression qu'il a peut-être fait une erreur dans light grade. Ouais il a fait une erreur light grade et on ressort du coup actuellement deuxième égalité avec Vorobey. Et va falloir du coup faire un gros dernier tour ici sur ce sprint de Salt Lake City pour espérer pourquoi pas aller chercher un gros résultat. Et du coup on va arriver bientôt sur la dernière ligne droite sur ce sprint. On donne tout, on avait quand même pas mal de retard par rapport à Vorobey qui a fait un dernier tour de folie. Mais à combien allons-nous finir de Vorobey? On finit exactement à 5 secondes. Il a été extrêmement rapide. On est du coup pour l'instant 29 à être passé. Nous on est deuxième avec notre coureur. On va du coup mettre maintenant le broadcast mode et on va se retrouver à chaque fois que quelqu'un dépasse notre biathlète. Ah malheureusement Quentin Fillon-Maillet vient de réaliser le premier temps. On est du coup maintenant troisième. On va voir si d'autres coureurs arrivent encore à nous dépasser. Et du coup on peut voir le résultat exceptionnel qu'on vient de faire sur ce sprint vu qu'on a fait réaliser notre premier podium en World Cup. Et c'est un résultat exceptionnel. On finit du coup troisième à 5,4 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Tu m'étonnes, les mecs sont vraiment trop forts. Au niveau des stats, du coup on a été 29e sur les skis, on a perdu 10 secondes 6 par rapport à Ponce qui a été le plus rapide. Et au shooting time comme d'habitude on a été le plus rapide, mais cette fois-ci ça a été efficace avec le 10 sur 10. Après du coup un couché en 6 secondes 4 et un debout en 5 secondes 9. Ça n'a pas été le debout le plus rapide que j'ai fait, mais il a été plutôt bon et plutôt rapide. C'est du coup nickel. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la poursuite de Salt Lake City. Et du coup au total score on remonte maintenant 20e avec ce podium. Et sur la poursuite du coup de Salt Lake City on va essayer de perdre le moins de temps et pourquoi pas de conserver notre place. Et du coup comme on peut voir on va partir troisième sur cette poursuite à 5,4 secondes de Quentin Fillon-Maillet. L'objectif ça va être d'aller chercher un gros résultat. Par contre j'ai pris des skis parfaits pour les degrés qu'il fait actuellement et à moins 17 ça me met 0%. Vraiment je sais pas pourquoi. J'ai pris les skis qui sont parfaits à moins 20. Normalement à moins 17 ça devrait bien fonctionner. Bon je sais pas, ça fout le bug. Et on va du coup essayer d'aller chercher un gros résultat sur cette poursuite. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir. Ah du coup on arrive pour le premier tir de cette poursuite. Ce qui est génial c'est que les skis sont pas du tout buggés aujourd'hui. Il fait 16 degrés, on a 0%. Vous pouvez me dire je me suis peut-être trompé de ski, mais de base j'avais le bug. Du coup je suis retourné au menu, j'ai repris les mêmes skis. Oh mais là ça fout le bug hein. J'ai repris les mêmes skis et ça m'a encore fait ça. Ah merde. Ah une faute malheureusement sur ce premier tir. J'ai cru un moment que j'avais fait deux fautes parce que ça a tiré plein de fois au même moment et ça m'a comptabilisé qu'une fois. Et du coup avec cette faute on ressort actuellement en 7ème position à 14,7 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Maintenant si on veut espérer remonter aujourd'hui sur cette course, sur cette poursuite, va falloir réaliser un 15 sur 15, même pas remonter mais essayer de conserver notre place parce que là nos adversaires risquent d'être performants et en plus avec les skis buggés on va perdre énormément de temps sur la piste. Pour ce deuxième tir couché on arrive en 8ème position, on s'est fait un peu distancer par ce devant. Voilà nos 0% de bonus sur les skis malheureusement nous font extrêmement mal et je pense qu'à la fin de la course ça nous fera à peu près 20-25 secondes de perdu sur les skis. En tout cas les trois premières sont bonnes, la quatrième également et la cinquième elle est juste au dessus malheureusement, sinon le tir avait été grandiose. On va du coup aller faire
faire notre anneau de pénalité et voir combien on ressort après celui-ci. Et du coup on vient de faire notre anneau de pénalité, on ressort du coup 9ème après celui-ci à 25,2 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Pour l'instant on est à 2 fautes au tir, va falloir maintenant réaliser le 10 sur 10 sur les deux bouts si on veut espérer au moins garder notre 9ème place. Et du coup on perd encore du temps sur la piste et on arrive pour ce 3ème tir à actuellement loin, mais surtout actuellement en 10ème position. Ça fait pas mal de fautes pour les autres au tir, donc il faut qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut espérer une bonne poursuite. Bon, voilà, une balle qui passe juste au-dessus, malheureusement c'est ça notre faute sur ce tir. On va du coup aller faire notre anneau de pénalité, voir encore une fois combien on ressort. Mais là ça m'agace un peu hein, le truc des skis, parce que ça nous fait perdre quand même je pense pas mal de temps. Et du coup avec ce 3ème tour de pénalité on ressort maintenant 8ème à 36,2 secondes. Maintenant sur le dernier tir va falloir être irréprochable si on veut conserver notre top 10. On perd malheureusement beaucoup de temps sur les skis, mais il faut que sur le tir on soit efficace. Et c'est pour ça qu'il va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce dernier tir au moment où du coup on arrive 9ème sur le pas de tir. Et du coup la première balle elle est bonne, la deuxième également, la troisième elle est juste à côté, la quatrième au moins elle est bonne et la cinquième elle est bonne. Une faute en plus, ça fera donc une faute sur chaque tir. On va aller voir combien on ressort avec cette faute en plus, mais il y a moyen qu'on perde le top 10 avec cette faute. Et du coup avec cette faute en plus on ressort maintenant 10ème à 47,1 secondes de Quentin Fillon-Maillet. On aura perdu énormément de temps sur cette poursuite après le sprint exceptionnel qu'on aura fait. Et du coup maintenant va falloir faire un dernier tour, pourquoi pas propre, pour au moins garder notre top 10. Et du coup maintenant on va sprinter pour la dernière ligne droite sur cette poursuite. On avait Johannes Beu qui était juste derrière nous tout à l'heure. Est-ce qu'il va pouvoir nous dépasser sur cette dernière ligne droite? On espère pas. Non, on va bel et bien conserver notre place et on finit 10ème sur cette course hein. Oh, je crois que Johannes Beu nous a doublé sur la ligne, on va aller voir ça. Non, Johannes Beu nous a pas doublé, mais il s'est fait plutôt doubler par Johannes Dalleux qui a fini du coup juste derrière nous. Et du coup au niveau des stats sur les skis on finit 18ème, on perd 26 secondes par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Vraiment sur les skis on a pris extrêmement cher. Et au shooting time on est encore une fois premier avec 3 secondes 7 d'avance sur l'high grade. Un premier tir du coup en 6 secondes 4, un deuxième tir en 5 secondes 7, il a été extrêmement rapide le deuxième tir. Un troisième tir du coup en 6 secondes 1 et le dernier tir en 5 secondes 7. Bon, on aurait été plutôt bon au tir aujourd'hui, en vitesse de tir plutôt sur cette course. Malheureusement sur les skis on a pris trop cher. Et du coup maintenant c'est le single mix relay qui va avoir lieu ici à Salt Lake. Malheureusement on n'est pas dans l'équipe, on va du coup skip la race et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. C'est du coup la Suède qui s'impose sur cette course devant la Norvège. Et nous avec l'équipe de France du coup on finit 3ème. Nous malheureusement on n'était pas dans l'équipe, mais avec nos stats c'est à peu près normal. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la semaine de Pékin. Et on va commencer du coup directement cette semaine de Pékin par un sprint. Après la belle 3ème place qu'on a faite à Salt Lake City, est-ce qu'on est capable de réaliser un gros sprint encore une fois ici à Pékin? En tout cas on va voir ça et on va se retrouver directement au départ. De toute façon les objectifs à chaque fois sur les sprints c'est de nous qualifier pour les poursuites. Et du coup on est au départ de ce sprint de Pékin, on part en 6ème position sur ce sprint. Il fait du coup actuellement moins 16 degrés, ça nous avantage pas trop sur les skis. Ça nous donne un petit bonus mais pas énorme, au moins cette fois-ci il n'y a pas le bug sur les skis. Et on va essayer du coup de réaliser maintenant un gros sprint en espérant pourquoi pas réitérer notre performance du premier sprint de la vidéo où on a fini du coup 3ème. Mais ça serait un rêve de réaliser encore une fois cette performance. Mais l'objectif du coup principal sur ce sprint ça va être de nous qualifier pour la poursuite. On est pour l'instant pas extrêmement rapide sur les skis ici à on est où? Ici à Pékin, mais on prend pas extrêmement cher. On a pour l'instant 2 secondes 6 de retard par rapport à Ponce Loma. Par contre les skis que j'ai choisis sont catastrophiques aujourd'hui. Ils sont pas catastrophiques mais ils ont aucun boost. En tout cas première faute au tir et du coup une faute malheureusement sur ce tir couché. Ah, peut-être que ça sera la faute de trop si on veut espérer nous qualifier pour la poursuite. Mais normalement si on fait seulement une faute on devrait être qualifié si on n'est pas extrêmement lent sur les skis. Et du coup là on va aller faire notre pénalité et voir combien on ressort. Et du coup avec cette notre pénalité, cette faute, on ressort actuellement 3ème à 9 secondes 7 de Ponce Loma. Maintenant va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le tir debout si on veut espérer nous qualifier pour la poursuite. On arrive du coup maintenant pour le deuxième et dernier tir sur ce sprint. Si on veut réaliser un gros sprint, va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce deuxième tir. Et du coup la première elle est dure à mettre mais elle est bonne. La deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Beau 9 sur 10 aujourd'hui au tir, même malgré que le dernier tir soit pas extrêmement rapide. Il a été quand même je pense plutôt rapide, même si voilà c'est pas le tir le plus rapide que j'ai fait de ma carrière. Et je vais du coup ressortir actuellement à 13 secondes 5 de Ponce Loma en 3ème position juste derrière Christiansen qui a fait 0 faute. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour pour limiter la casse sur les skis et surtout pour espérer nous qualifier pour la poursuite. Malheureusement les skis ont été catastrophiques aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va nous faire perdre pas mal de temps sur cette course. Et du coup maintenant on va aller sur la ligne d'arrivée à fond. On va aller voir combien on va finir du coup sur ce sprint, mais je pense qu'on va être du coup en 4ème position provisoire juste derrière Serovodskov. En tout cas là on est en train de tout donner sur cette dernière ligne droite. On va finir du coup à combien? On va finir du coup à 19 secondes 1 de Ponce Loma, assez loin aujourd'hui, mais on va aller voir si ça nous suffit ou pas pour nous qualifier pour
pour la poursuite. On a eu chaud quand même sur ce sprint vu qu'on finit quand même 6ème à 19,1 secondes. Au niveau des skis on est catastrophique, on est 36ème, on perd 12 secondes 2 par rapport à Ponce Loma. Et au shooting time on est encore premier mais cette fois-ci avec un peu moins d'avance que d'habitude. Avec un premier tir couché en 6 secondes 2 mais un tir debout voilà il n'a pas été extrêmement rapide, 6 secondes 4. On est quand même habitué à plus rapide mais j'ai au moins assuré sur ce tir couché. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la poursuite. Une poursuite où on va du coup essayer de gagner quelques places vu que là clairement la course a pas été ouf hein. La 16ème place c'est clairement pas un résultat exceptionnel. Et du coup on va se retrouver pour cette poursuite directement au départ. On est du coup au départ directement de la poursuite de Pékin. Il fait actuellement 9 degrés, les skis sont optimales pour 10 degrés. On va voir si on peut réaliser une grosse course sur cette poursuite. On part du coup 16ème à 19,1 secondes avec pour seul objectif sur cette poursuite de reprendre quelques places et pourquoi pas aller chercher le top 10. On arrive du coup à la 15ème place pour ce premier tir de cette poursuite. Il fait actuellement du coup 10 degrés au moment d'arriver sur le pas de tir. 10 degrés c'est parfait sur nos skis, on espère que la température va pas bouger. Du coup les deux premières sont dedans, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dehors. Deux fautes directement sur ce premier tir couché. Ah, on commence extrêmement mal cette poursuite. On va du coup aller faire nos 2 anneaux de pénalité mais on risque de ressortir loin. Et du coup avec ces 2 anneaux de pénalité on ressort du coup maintenant 20ème à 36 secondes 2 de Quentin Fillon-Maillet qui est pour l'instant en tête. Si on veut remonter et aller chercher le top 10 comme je voulais le faire de base sur cette poursuite, va falloir réaliser maintenant le 15 sur 15 même si ça risque d'être extrêmement compliqué. Et maintenant du coup c'est le deuxième tir couché qui nous attend sur cette poursuite. Va falloir réaliser maintenant le 5 sur 5 après les 2 fautes qu'on a réalisées du coup sur le premier tir couché. La première du coup est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5. Un tir plutôt rapide ce deuxième tir couché. Et surtout c'est pas le plus important qu'il soit rapide le tir couché, c'est qu'il soit efficace. Et il a été efficace du coup avec ce 5 sur 5. On va aller voir en quelle position on va ressortir du coup avec ce 5 sur 5 au tir. Pour l'instant du coup on a 8 sur 10 sur ce début de poursuite. Et on ressort du coup actuellement en 16ème position à 40,3 secondes. Avec maintenant pour objectif de réaliser un 10 sur 10 sur les deux bouts. On arrive maintenant du coup pour le troisième tir sur cette poursuite. On arrive en 18ème position au moment d'arriver sur le pas de tir du coup. Malheureusement c'est fait reprendre par deux biathlètes. Et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le debout. En tout cas les deux premières elles sont bonnes. La troisième également, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. Malheureusement une faute sur ce tir, la balle en plus était à que dalle de rentrée. On va du coup aller faire la note pénalité qu'on doit faire et on va aller voir combien on ressort. Et du coup on est allé faire la note pénalité qu'on devait faire et on ressort du coup maintenant 15ème à 51,5 secondes de Quentin Fillon-Maillet qui a 15 sur 15 au tir. Pour l'instant il est exceptionnel sur ce poursuite et nous maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le debout pour espérer au moins aller chercher la 14ème place sur cette poursuite. On arrive du coup maintenant pour le quatrième et dernier tir sur cette poursuite. Il fait toujours 10 degrés ce qui est parfait pour nos skis. Vraiment la course aura été exceptionnelle. J'ai choisi du coup les bons skis et là maintenant ça va être le tir qui va nous attendre. On est pour l'instant à 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. Un tir extrêmement efficace et surtout extrêmement rapide. Et on va aller voir du coup avec ce 5 sur 5 sur ce dernier tir combien on va ressortir. On est donc pour l'instant à 17 sur 20 au tir et on ressort du coup actuellement 11ème. Après ce sans faute et maintenant l'objectif dans le dernier tour ça va être de garder notre 11ème place parce qu'on peut voir que Serox Vostov est seulement à 1 seconde 3 de nous derrière. Ah malheureusement Serox Vostov est meilleur que nous dans ce dernier tour, il est juste devant nous. Est-ce qu'on va pouvoir aller le battre? On va tout donner. On va tout donner sur cette dernière ligne droite. Malheureusement on n'a pas le finisher, ça aurait peut-être pu nous aider aujourd'hui. On va essayer de le gêner. On va essayer de le gêner. Oh ça va pas marcher malheureusement. Et on va aller chercher normalement la 12ème place si on se fait si on peut sprinter. Oh là là, on pouvait même pas accélérer dans le final. Et on va finir du coup 12ème. Mais rien du tout. Emilien Claude nous a rattrapé presque sur la ligne. Bon, on a repris au moins quelques places sur cette poursuite. Mais on finit quand même à 1 minute de Quentin Fillon-Maillet qui a fait un 20 sur 20 aujourd'hui. Et qui s'est montré extrêmement rapide sur les skis. Du coup, au niveau des stats sur les skis, voilà, on est dans les choux. On est 19ème à 23,5 secondes de Ponce Loma. Vraiment, on prend trop cher sur les skis sur cette course. Et au shooting time, là par contre, on est largement en tête avec 4 secondes d'avance sur Hartweg. Un tir couché en 5 secondes 9, ça c'est très bien. 6 secondes 4 pour le deuxième tir couché, c'est un peu moins bien mais il a été efficace. Le troisième tir c'était cette fois-ci un tir debout, 6 secondes 3, c'est plutôt bien. Et le dernier tir c'est en 5 secondes 6, c'est presque exceptionnel. Et du coup au temps de la poursuite on finit 11ème avec notre biathlète à 42,9 secondes de Quentin Fillon-Maillet qui a été exceptionnel. Aujourd'hui, on va aller voir du coup maintenant si on est sélectionné pour le relais. Et oui, on est bel et bien sélectionné pour le relais. On part en 2ème position et on va du coup directement partir pour le relais. Et du coup notre coéquipier Emilien Claude arrive sur le pas de tir, il arrive en première position. Oh, il fait une faute. Oh, il fait une faute. Ah, malheureusement une faute. On espère qu'il va revenir un peu sur les skis et qu'il va faire le 5 sur 5 sur le debout. C'est maintenant du coup le deuxième tir qui attend les différents biathlètes. Bon, on va mettre en x2 quand même. Et du coup Kalili va faire le 5 sur 5. Andersen il va craquer complet. Notre coéquipier Claude il va faire une faute. Est-ce qu'il va réussir à blanchir? Ouais, il va blanchir. Et du coup maintenant on va aller voir en combienième position et à combien de secondes il va nous donner le relais. Et du coup là il va nous donner le relais Emilien Claude. On va aller voir à combien de secondes on va être des Russes. Je pense qu'on va être quand même assez loin. Et du coup on arrive à je sais pas combien des Russes mais je pense assez loin.
points. On est du coup maintenant à 11 secondes 6 des Russes. Va falloir réaliser le 10 sur 10 avec notre biathlète sur ce relais si on veut espérer pourquoi pas reprendre du temps aux Russes qui sont devant. On arrive du coup avec notre biathlète pour le premier tir couché de ce relais. On va voir si Povarnizin fait des fautes. J'ai l'impression qu'il en fait pas. Non, j'ai l'impression qu'il va réaliser le 5 sur 5 sur ce premier tir couché. Et nous, si on veut revenir sur lui, il va falloir qu'on réalise également le 5 sur 5 et qu'on fasse pas de pioche. En tout cas, les 3 premières sont dedans. La 4ème, on assure, elle est dedans. Et la 5ème également, elle est dedans. On réalise un très bon premier tir couché avec un 5 sur 5. Même si c'est pas le tir couché le plus rapide que j'ai fait clairement avec mon biathlète. Là, c'est le relais. On court avec les coéquipiers. Et on doit du coup gérer sur le tir. Et on ressort du coup à 10 secondes de Povarnizin. Et maintenant, on va se retrouver du coup pour le tir debout. On reprend un peu de temps sur les skis par rapport à Povarnizin. Mais maintenant, ça va être sur le tir debout qu'il va falloir qu'on soit efficace. Surtout que Povarnizin, on peut voir, va faire 2 pioches sur ce tir. Oh, du coup la première elle est dedans, la 2ème également, la 3ème également, la 4ème également et la 5ème elle est dehors malheureusement, une pioche sur ce tir. Oh là là, oh là faut aller à l'autre bout en plus. Et voilà, on la met la pioche, on la blanchit. Et du coup Povarnizin va faire 3 fautes, il va se craquer complet. On a Tkalenko également qui a fait un tour de pénalité. Et on va ressortir du coup avec Povarnizin après ce tir. Et on ressort du coup avec Povarnizin qui est juste derrière nous. Maintenant l'objectif ça va être de donner le relais en tête à notre prochain coéquipier qui est je ne sais pas qui. Et du coup on arrive maintenant au-delà, dernière montée finale. On a toujours Povarnizin derrière nous, on a fait un gros relais aujourd'hui. Et on va du coup aller voir avec combien de secondes d'avance on va donner le relais à notre coéquipier. Notre prochain coéquipier, je sais pas du tout qui c'est. En tout cas on donne tout et on donne le relais à notre coéquipier. J'ai l'impression avec pas mal d'avance. On le donne avec 1,7 secondes d'avance. On a fait un relais presque exceptionnel et on va aller voir si notre coéquipier arrive à faire un bon tir. Et du coup notre coéquipier c'est Emilien Jacquelin qui va réussir à faire un gros tir. Oh la première au moins elle est dedans, il rate la 2ème directement. Et Loginov lui va aller faire le 5 sur 5. Et Jacquelin faut pas qu'il en rate une autre. Non, Jacquelin il va la mettre. Et il va ressortir du coup avec Christiansen le Norvégien. Oh là là, il fait la mauvaise opération Jacquelin avec cette faute. Jacquelin notre coéquipier qui tient un peu sur les skis. Loginov qui a du coup fait 2 fautes au tir. Oh, 3 fautes même pour Loginov. Est-ce que notre coéquipier Jacquelin va réaliser le 5 sur 5? Et oui, il réalise le 5 sur 5. Et il va du coup ressortir derrière Christiansen. Et ça va sûrement être un duel Quentin Fillon-Maillet et Laigret qui va nous attendre pour le dernier relais. Et du coup là on va aller voir avec combien de retard nous donne le relais Jacquelin. Il nous le donne avec 1 seconde de retard par rapport à la Norvège. Et là maintenant on va faire confiance à Fillon-Maillet. Oh, Fillon-Maillet et Laigret qui arrivent sur le pas de tir. On va voir s'ils réalisent tous les deux des gros tirs. Et du coup Fillon-Maillet, oh, il met la première. Fillon-Maillet il est pour l'instant à 3 sur 3, 4 sur 4. Laigret sort en premier mais Fillon-Maillet juste derrière. Très gros tir de Fillon-Maillet. Et maintenant tout va se jouer sur le tir debout. Et maintenant du coup les deux biathlètes, le Norvégien et le Français, arrivent sur le pas de tir. Quentin Fillon-Maillet face à Laigret. Qui c'est qui va gagner? Oh là, ils sont tous les deux à 3 sur 3, 4 sur 4, 5 sur 5, ça va peut-être se jouer au sprint. Oh, Fillon-Maillet qui va ressortir quand même avec un peu de retard sur Laigret. Et on va du coup se retrouver maintenant à l'arrivée pour voir si notre coéquipier Fillon-Maillet peut aller chercher la victoire ou pas. Ah, il a poussé notre coéquipier Quentin Fillon-Maillet, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il va pas pouvoir aller chercher la victoire. Sur ce relais, ça va être du coup Laigret et la Norvège qui va s'imposer juste devant notre équipe. Ah, nous malheureusement on aura presque été irréprochable sur ce relais, même si on aura fait une faute, une pioche plutôt. Au niveau des statistiques, notre relais a été le plus performant sur le tir avec 2 secondes 7 d'avance sur les Bélarusses. Au shooting time là par contre on a pris 4 secondes 6 par les Norvégiens. Et du coup le premier tour Claude il a perdu 9 dixièmes par rapport à Kalili. À le deuxième on a été moins rapide que Bakken et Benedict Doll qui nous ont mis du coup 8 et 9 dixièmes sur les skis. Et au shooting time on a été deuxième derrière la Norvège. Ah non mais ça met pas shooting time, au shooting time du coup on a été le plus rapide avec 3 dixièmes d'avance sur Sylvain Barkien. Et du coup maintenant on va aller voir si on est qualifié bel et bien pour la Mastart de Pékin. Normalement on devrait bel et bien être qualifié. Et du coup au classement général on est 17ème et on est bel et bien qualifié du coup pour la Mastart. Et on va du coup aller choisir les bons skis et on va se retrouver directement au départ sur cette Mastart où on espère pourquoi pas aller chercher un bon résultat. On part du coup avec le dossard 17 comme on peut le voir sur cette Mastart. Il fait actuellement moins 12 degrés au niveau des températures, ce qui est plutôt avantageux pour nos skis. On espère que la température va pas trop évoluer ou peut-être un peu baisser vu que je crois que nos skis sont parfaits à moins 10 degrés. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir sur une Mastart où on va peut-être essayer de viser le top 10. On a tout donné sur les skis mais malheureusement on arrive qu'en 19ème position au moment d'arriver sur le pas de tir parce qu'on s'est fait gêner un moment et du coup on a perdu 2-3 secondes sur les skis. Mais là c'est le tir qui nous attend et les 2 premières elles sont bonnes. La 3ème du coup elle est dehors, la 4ème également et la 5ème elle est dedans. 2 fautes comme sur la poursuite directement pour commencer la course. On commence du coup extrêmement mal ce Mastart. On va quand même aller faire nos 2 à notre pénalité et voir combien on ressort après.
Et du coup on ressort 20ème après ce premier tir à 20 secondes 8 de l'high grade. Il fait actuellement moins 11 degrés, la température un peu augmentée, ce qui est du coup presque parfait pour nos skis. Il faut maintenant qu'il fasse moins 10 et ça serait parfait. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le deuxième tir couché, où cette fois-ci on va essayer de faire le 5 sur 5. Il y a eu pas mal de biathlètes en réussite sur ce premier tir, sur ce deuxième tir pardon, je confonds. Et maintenant du coup on arrive en 20ème position et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Oh, les deux premières sont dedans, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5 sur ce tir couché. On va du coup normalement ressortir assez bien. Malheureusement le tir n'a pas été extrêmement rapide, j'aurais peut-être pu tirer un peu plus vite, mais faut mieux viser l'efficacité à la rapidité. Et du coup maintenant on va aller voir combien on ressort avec ce beau 5 sur 5 et j'ai l'impression qu'on va ressortir du coup en 16ème position et on va se retrouver maintenant pour le troisième tir et le premier tir debout sur Stomastar. Et c'est du coup maintenant le troisième tir qui va nous attendre. On arrive du coup à la cible 16. Le premier tir debout va falloir être efficace si on veut, pourquoi pas reprendre des places avec ce tir. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dehors. 3 fautes malheureusement sur ce premier tir debout. On s'est raté complètement et on va du coup aller faire nos anneaux de pénalité, voir combien on ressort, mais on risque avec ces 3 fautes de ressortir extrêmement loin. Et du coup avec ces 3 fautes on ressort extrêmement loin vu qu'on ressort dernier à 42,9 secondes de Ponsiloma. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir pour au moins essayer de ne pas finir dernier sur Stomastar. On arrive du coup à la cible numéro 21 pour le dernier tir de Stomastar. Après 3 fautes sur le premier tir debout, va falloir se reprendre sur le deuxième et montrer qu'on est un peu fort. Et du coup la première est dedans, la deuxième est dedans, la troisième est dedans, la quatrième également et la cinquième également. 5 sur 5 sur ce tir, un tir plutôt rapide. Malheureusement Serovoskov va réaliser le 5 sur 5. Il n'y a que la Boto qui a fait une faute devant nous et du coup on va ressortir sûrement en dernière position encore une fois, à moins que la bateau ne soit pas ressortie. Et on ressort du coup après ce tir actuellement bel et bien en 20ème position à 47,3 secondes de Ponsiloma, juste devant la bateau. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser un gros dernier tour pour au moins essayer de conserver cette avant-dernière place et pour essayer de ne pas finir dernier. Ah, la Basto malheureusement nous a gêné dans ce dernier tour, il va aller finir devant nous. Du coup on va aller finir dernier malheureusement sur Stomastar avec un tir qui aurait été complètement raté. On va finir loin derrière, surtout un premier tir debout et un premier tir couché qui ont été complètement ratés. Sinon on aura réalisé pas trop de fautes quand même. On fait un 15 sur 20 et on finit dernier large. Bon on va aller voir du coup au niveau des stats. Au niveau des stats sur les skis évidemment on est le moins rapide. On prend 28 secondes 8 par rapport à Ponsiloma. Voilà, cette piste c'est pas trop notre avantage. Au shooting time là par contre on est encore une fois le plus rapide en 24 secondes 4 avec un premier tir du coup en 6 secondes, un deuxième en 6 secondes 4, un troisième tir complètement raté mais en 5 secondes 8 et un quatrième tir en 6 secondes 1. Et du coup maintenant on va aller faire la prochaine course. On va du coup aller à Pokluka. Si on fait le sprint et qu'on se qualifie pour la poursuite, on fera pas la master dans cette vidéo, on la fera du coup dans la prochaine. Mais du coup on va se retrouver directement pour le sprint de Pokluka où il fait entre moins 16 et moins 20 et où il neige également. Et on va se retrouver du coup directement au départ. Et du coup on part avec le dossard 20 sur ce sprint. On va essayer de finir du coup dans les 21 premiers pour nous qualifier pour la poursuite. J'aime bien la piste ici à Pokluka, on va du coup essayer d'en profiter. Il fait actuellement moins 18 degrés, nos skis sont parfaits à moins 20, c'est à dire qu'on a choisi des skis plutôt bons pour ce course vu la température qu'il y a. Et du coup on va se retrouver directement pour le premier tir de ce sprint pour voir si on est capable ou pas de réaliser au moins des gros tirs. La température est encore en train de refroidir, du coup c'est encore mieux pour nous et nos skis. Et du coup on arrive avec 1 seconde de retard par rapport à Ponsiloma au moment d'arriver du coup sur le pas de tir. Et du coup la première elle est bonne, la deuxième malheureusement elle est dehors, la troisième également va falloir se reprendre. Et du coup je me reprends bien avec la quatrième elle est dehors et la cinquième du coup elle est bonne. Mais là 3 fautes sur ce premier tir, c'est un premier tir complètement raté. Et là la poursuite est déjà jetée à la poubelle hein. Je pense que la qualif pour la poursuite c'est déjà mort. Et on va du coup aller faire nos 3 zones de pénalité et aller voir combien on ressort. Et du coup on ressort actuellement à 21,4 secondes de Ponsiloma avec ces 3 anneaux de pénalité. Va falloir maintenant réaliser un 5 sur 5 sur le debout si on veut espérer se qualifier pour la poursuite. Et même avec un 5 sur 5 sur le debout je pense qu'on sera quand même pas qualifié. Et du coup là on va arriver maintenant pour le tir debout avec 24,2 secondes de retard par rapport à Ponsiloma. Si on veut espérer nous qualifier pour la poursuite, va falloir réaliser un tir supersonique et un tir efficace en plus. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5 extrêmement rapide. Et on va ressortir du coup à combien de Ponsiloma avec ce 5 sur 5? Je pense qu'on va ressortir quand même loin avec ce 5 sur 5, mais un peu moins loin de Ponsiloma. On ressort du coup à 24 secondes d'une de lui. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour pour au moins essayer de conserver notre place. Et du coup on va maintenant faire la descente finale. Normalement on va finir dans les abysses du classement, nous qui partions avec le dossard 20. On risque de finir je pense vers la 20e place, en tout cas vers la peut-être 18e 17e place. En tout cas là on donne tout dans cette dernière ligne droite. On va arriver extrêmement loin. Oh là là, on arrive du coup à peu près combien? Oh, on arrive vite.
On arrive vite, on arrive vite, on arrive vite, on donne tout maintenant, on donne tout et on finit du coup à 28,8 secondes en 6ème position. Et normalement on ne devrait pas être qualifié pour la poursuite, mais on va aller voir combien du coup on finit sur ce sprint. Et du coup avec un tir complètement raté sur ce sprint, on finit 34ème à 30,6 secondes de Quentin Fillon-Maillet qui s'est imposé. Au niveau des stats sur les skis, on n'a pas été trop mal vu qu'on était 6ème à 10,7 secondes. Mais au shooting time là on a été le plus rapide avec seulement un dixième d'avance sur Ponce Loma. Après un tir couché en 7 secondes, hein. Le tir couché j'étais perdu et un tir debout en 6 secondes 3, hein. C'est vrai 6 secondes 3 c'est pas énorme, c'est plutôt bon mais c'est pas énorme. Et du coup maintenant on va aller simuler la poursuite vu qu'on n'est pas qualifié. Voilà, on va skip la race. Ben ouais, on va perdre des points évidemment. Et du coup maintenant on va aller faire la Mastart. On peut voir du coup sur cette poursuite que c'est Laigret qui s'est imposé devant Ponce Loma et Quentin Fillon-Maillet. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la Mastart de Pokljuka. Est-ce qu'on est bel et bien sur cette Mastart ou on est bel et bien qualifié vu qu'on est combien au total score? On est du coup 21ème. On est le dernier qualifié. Et du coup si on veut remonter un peu au classement général, va falloir réaliser une grosse Mastart et aller chercher le plus de points possible. On est du coup au départ de cette Mastart. On part du coup avec le Dossard 21 de la dernière place au classement général qualifiable. Du coup il fait actuellement moins 7 degrés sur ce Mastart, ce qui est avantageux pour nos skis, même si pour nos skis c'est parfait à moins 10. Avec moins 7 normalement on a 3% je crois bien de bonus. Et du coup maintenant l'objectif ça va être de réaliser une grosse course. On arrive du coup sur le pas de tir pour ce premier tir de la Mastart. On est arrivé au moment d'arriver sur le pas de tir avec 10 secondes de retard par rapport à la grade. Pas au moment d'arriver sur le pas de tir mais au moment où on était au dernier inter. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième elle est dehors, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dehors. Et la cinquième elle est dedans, 3 fautes pardon sur ce premier tir couché. Bon clairement l'image elle a full bugué, du coup c'était impossible de tirer, ça faisait que freeze. Et du coup malheureusement 3 fautes directement. On va aller visiter notre pénalité, on va aller voir combien on ressort. Et du coup avec ces 3 tours de pénalité on ressort actuellement dernier à 28,7 secondes de Ponce Loma. Et du coup maintenant ça va pas être sur les skis qu'un replacement va se jouer, mais ça va être au tir où il va falloir maintenant réaliser le 15 sur 15 si on veut espérer au moins aller chercher un top 15. Et du coup maintenant on va s'installer encore à la dernière cible au tir couché. Pour l'instant j'ai un peu du mal ici à Pokljuka parce que c'est extrêmement compliqué, je sais pas pourquoi ça full bouge. Et en plus les cibles sont dures à mettre. En tout cas les deux premières sont bonnes, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5, un tir pas extrêmement rapide mais un beau 5 sur 5. On va aller voir du coup avec ce 5 sur 5 combien on ressort. On va voir si on reprend ou pas des places, même si ça m'étonnerait, hein. Je pense qu'on va rester encore à notre dernière position. Mais pour l'instant il y a quand même marqué en haut à gauche qu'on va arriver 18ème. Ah non, Bakken et Povarnizin ont fait des fautes. Du coup on ressort 18ème après ce tir. Et du coup maintenant on va se retrouver pour les tirs debout. On va du coup essayer de réaliser des 5 sur 5. Et du coup maintenant on va s'installer à la cible numéro 18 pour ce troisième tir. Et du coup le premier tir debout, un tir debout on s'est, non c'était pas sur la poursuite où on s'est complètement craqué, c'était tout à l'heure. Oh là là, mais là on se craque directement. Oh là là. Oh mais les tirs debout c'est trop compliqué, je sais pas pourquoi je galère autant sur les premiers tirs debout, mais à chaque fois je craque complet. Les deux premières ont été dehors. On va du coup aller faire nos 2 anneaux de pénalité en plus et on va voir combien on ressort. Et du coup avec ces 2 anneaux de pénalité en plus on ressort en 20ème position à 48,1 secondes de Sivert Bakken. Et ici du coup à Pokljuka on est catastrophique au tir. Heureusement voilà c'est la dernière course ici à Pokljuka. Malheureusement on n'en aura fait que 2 vu qu'on n'aura pas réussi à se qualifier pour la poursuite. Et cette Mastart est catastrophique, mais on va se retrouver du coup maintenant pour le dernier tir pour voir si on est ou pas capable de réaliser un 5 sur 5. On va du coup j'ai l'impression aller s'installer à la cible numéro 1 pour ce dernier tir. On va du coup essayer de réaliser le 5 sur 5, mais ça risque d'être compliqué, surtout de remonter vu qu'il n'y a personne qui fait des fautes à côté de nous. Et du coup là va falloir réaliser au moins un 5 sur 5 pour pas finir dernier. En tout cas la première elle est bonne, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5 sur ce dernier tir, mais on devrait normalement quand même finir 20ème avec ce 5 sur 5. Et on ressort du coup bel et bien 20ème, non 19ème pardon, juste devant Benjamin Weger. Du coup on va se battre pour la 19ème place, mais je pense qu'on va finir 20ème sur cette course. Et du coup maintenant on va arriver sur la descente de cette Mastart de Pokljuka. On va du coup bel et bien arriver 20ème. Malheureusement Weger a réussi à nous distancer dans ce dernier tour. Et encore une fois une course catastrophique. Sur les skis on est en difficulté, sur le tir et la précision au tir on est en difficulté. Il n'y a qu'en vitesse de tir où on est plutôt bon, et encore on a été quand même un peu moins fort aujourd'hui. Et du coup là on va tout donner sur cette dernière ligne droite, mais on va aller finir malheureusement pour nous 20ème à 56,9 secondes avec que 5 fautes au tir. Sur les skis on a dû prendre encore une fois extrêmement cher. Ouais, sur les skis on est 15ème, on prend 25 secondes par rapport à Ponce Loma. Et au shooting time on est encore une fois le plus rapide en 26 secondes 1, alors que tout à l'heure on faisait par exemple 24 secondes. Un premier tir du coup en 7 secondes 2, un deuxième tir en 6 secondes 8, un tir debout cette fois-ci en 5 secondes 7 mais avec 2 fautes, et un dernier tir debout cette fois-ci en 6 secondes 1 avec 0 faute. Voilà, ça c'est un peu mieux, mais voilà on n'a pas été encore une fois exceptionnel. Au range time là on est 2ème, mais du coup
encore une fois pas une course exceptionnelle pour finir la vidéo. À Poktuka on aura été catastrophique, au moins on aura réussi à aller chercher un podium, même 2 avec le relais dans cette vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant jeudi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver avant, parce qu'on peut se retrouver pour une vidéo en mode Pro Cyclist sur le Pro Cyclist 2.0 avec notre coureur. Ciao ciao ciao.